Maxime, bonjour. Alors, pour ton Bonjour Christian. information, tu as beaucoup de travail parce que Ah, 63% des personnes participantes ne connaissent pas ce que sont les varans, ne savent pas. Donc, ça veut dire quand même que 37% connaissent un peu au moins les varans, mais donc beaucoup plus que la moitié ne connaissent pas ou découvrent du coup les varans. Donc, du coup, tu as une bonne formation, on va dire, pédagogique à faire et apprendre justement aux participants ce que déjà sont les varans et comment ça fonctionne, avantages, inconvénients et comment on les utilise. Allez, je te laisse la eh parole. ben, parfait. Je te remercie pour cette introduction et écoute, moi je suis très content que la grande majorité des participants ne sachent pas ce qu'est un varan, parce que du coup, on va pouvoir expliquer et présenter ces produits euh, qui sont les produits les plus traités en bourse de Paris, parmi les produits de bourse. Donc, ce sont des produits qui sont quand même très populaires. Donc, on commence tout de suite cette présentation. Déjà, bon, voilà, donc moi je suis responsable des produits de bourse chez Unicredit. Unicredit est une banque pan-européenne, donc présente et en majorité sur le continent européen, avec plus de 15 millions de clients, 4 zones majeures d'activité qui sont l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, et donc qui emploient plus de 80 000 employés. En France, Unicredit est présent sur le marché des produits de bourse depuis 2002, donc c'est un émetteur qui a une certaine expérience quand même, et qui est donc partenaire notamment de Bourse Direct pour la distribution des varans et d'autres produits. Alors, qu'est-ce qu'un produit de bourse? Avant toute chose, c'est un produit qui est émis par un établissement bancaire. Et donc, cet établissement, qu'on appelle l'émetteur, dans le cas présent, se charge de la conception du produit, de son animation, de la gestion en cours de vie, de toutes les informations qui sont nécessaires pour les investisseurs. Et le fait que ces produits soient listés en bourse confère une certaine sécurité aux investisseurs, parce qu'évidemment, autour du listing sur la bourse de Paris, donc sur Euronext, vous avez tout un tas de documentation juridique, de classification qui assure à l'investisseur une certaine sécurité. Donc ce sont des produits qui ne sont pas éligibles au PEA, c'est une chose importante à savoir, et qui ne sont traitables qu'à travers un compte titre. Et donc les produits de bourse sont identifiables à travers des codes qui leur sont propres. Donc on a notamment le code ISIN ou Mhm. le code mémonique qui est généralement un code un peu plus court et un peu plus facile à retenir. Mhm. L'intérêt d'un produit de bourse, c'est quoi? On va le voir de toute façon à travers cette présentation pour les varans, mais de manière générale, un produit de bourse, c'est un produit d'investissement risqué, qui peut avoir plusieurs usages, dont la diversification du portefeuille. Parce qu'à travers un produit de bourse, vous pouvez mettre en place plusieurs types de stratégies, qu'elles soient haussières, baissières ou en répondant à une certaine stabilité ou de variation modérée des marchés. Vous avez accès à un choix de sous-jacents très large. Vous pouvez investir sur des indices, des actions, des matières premières, des devises, etc. Et selon le type de produit sur lequel vous vous orientez, vous pouvez ajouter du levier, donc du risque à votre portefeuille, ou bien vous protéger, on le verra un peu plus tard, ou alors vous pouvez également essayer de vous dégager un rendement malgré une certaine stabilité des marchés. Mhm. Oui, parce que qui dit produit de Alors, bourse, excuse-moi, qui dit produit de bourse, il dit en général quand même effet de levier, de petit effet de levier jusqu'à beaucoup plus important. exactement. Alors, parmi les produits de bourse, les produits les plus populaires et les plus répandus, comme les varans, sont effectivement ce qu'on appelle des produits effets de levier. L'effet de levier, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement un coefficient multiplicateur Mhm. qui va démultiplier les performances du sous-jacent. Mais alors, ce qui Ouais. est très important de retenir, c'est que l'effet de levier fonctionne aussi bien à la hausse qu'à la baisse, dans tous les sens. Et donc, effectivement, on peut démultiplier ses gains, mais on peut aussi Bah, multiplier, c'est voir bien. ses pertes Ouais. multiplier ses pertes. Alors toutefois, un produit de bourse, ne peut pas engendrer de pertes supérieures au Mhm. capital qui est investi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez, heu, perdu le capital investi, le produit vaut 0, vous avez perdu votre capital, mais vous ne pouvez pas perdre au-delà de ce capital. Mhm. OK. Passons directement maintenant au varan. Donc qu'est-ce qu'un varan? Un varan, en fait, c'est un produit, donc un produit de bourse qui a un fonctionnement tout à fait similaire à ce qu'on appelle une option. Une option, c'est un produit qui donne le droit, et non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent, qui peut être une action, un indice, une devise, etc., à un prix fixé au départ
à une date donnée. Donc le prix fixé, c'est ce qu'on appelle le prix d'exercice ou le strike, c'est le terme anglais, mais qu'on Mhm. retrouve quand même assez régulièrement. Ouais. Et la date de maturité, la date de fin de vie du produit, c'est ce qu'on appelle la maturité. Donc en fait, ce prix d'exercice, c'est l'objectif de cours de l'investisseur. Mm. On le verra plus tard, c'est dans le cas d'un produit haussier, on espère que le sous-jacent atteigne ou dépasse ce Un cours, certain et dans le cas niveau. d'un produit baissier, voilà, et dans le cas d'un produit baissier, on espère que le sous-jacent diminue jusqu'à ce niveau, voire plus. Et donc, évidemment, en contrepartie de ce droit d'acheter ou de vendre un sous-jacent, on paye ce qu'on appelle la prime. Donc en fait, c'est le cours du varan sur la bourse, sur la bourse de Paris. Alors, quelles sont les différences entre un varan et une option? Parce que là, on parle de deux choses différentes. Le varan, comme je dis, c'est un produit de bourse, donc qui est émis par un établissement bancaire, alors qu'une option, généralement, est émise par une entreprise de marché comme Euronext. Vous ne pouvez pas vendre un varan avant l'avoir acheté au préalable. Il n'y a pas de vente à découvert, par exemple, possible sur un produit de bourse. Vous êtes obligé de posséder le produit pour le revendre derrière. Mm. Également, la liquidité d'un produit de bourse et donc d'un varan est assurée par l'émetteur, donc par Unicredit dans le cas présent, Mm. alors que sur une option, vous avez plusieurs teneurs de marché Mm. qui sont animateurs de la cotation du produit. Mm. Et enfin, sur un varan, la livraison se produit en espèces, et donc vous n'avez pas d'échange de titres. Donc tout ce dont on va discuter, c'est-à-dire le droit d'acheter ou de vendre le sous-jacent, c'est la théorie. Dans les faits, on le verra, en fait, vous pouvez, à maturité, si vous conservez le produit, ce droit sera automatiquement exercé. Donc en Mhm. fait, vous récupérez la valeur financière de ce droit. Ce sera du cash settlement, comme on dit. C'est ça. Exactement, exactement. Et donc deux exemples tout bêtes que vous pouvez voir sur ce slide. Qu'est-ce que ça signifie d'acheter un Varan Call sur LVMH avec un prix d'exercice 900 € et une maturité juin 2024? Eh bien, ça veut dire que vous avez le droit théorique, si vous possédez ce produit et que vous le conservez jusqu'à maturité, vous avez le droit théorique d'acheter l'action LVMH au cours de 900 € à la maturité, donc en juin 2024. Donc vous comprenez, on comprend tout de suite que l'intérêt de ce produit, c'est de se garantir le droit d'acheter un sous-jacent à un prix alors qu'on anticipe une hausse de ce prix. Donc on se Mhm. dit, moi je vais pouvoir, avec ce produit, je vais pouvoir l'acheter moins cher. À l'inverse, avec un varan put, vous avez le droit théorique de vendre le sous-jacent. Donc là, j'ai pris un exemple sur Michelin avec un prix d'exercice 32 €, maturité septembre 2024. Donc si vous détenez ce produit, en fait, vous vous donnez le droit de vendre l'action au cours de 32 € à la maturité. Donc là, vous espérez à l'inverse, une Michelin, dans ce cas présent, va baisser par exemple jusqu'à, je sais pas, 25, 28, 28, 25 €, et moi je pourrais le vendre à 30 €. Voilà tout l'intérêt à travers des exemples simples. Et donc les varans vous permettent une exposition au mouvement du sous-jacent via ce qu'on appelle l'effet de levier, comme on l'a dit, mais également, on le verra plus tard, vous permet aussi de couvrir votre portefeuille ou une partie de votre portefeuille à travers les Mhm. produits put, les produits baissiers. Alors, comment fonctionne un varan et comment son prix est déterminé? On a plusieurs facteurs, dont notamment le sous-jacent, évidemment, c'est l'actif qui est Mhm. lié à son varan. Vous avez le temps, donc la maturité, en fait, le temps qui reste jusqu'à l'expiration du produit. Vous Mhm. avez une notion très importante qu'on appelle la volatilité, sur laquelle on va revenir juste après, qui est en fait l'amplitude des mouvements du sous-jacent, et dans une moindre mesure, mais tout de même qui sont à noter, vous avez les taux d'intérêt et les dividendes qui peuvent impacter le prix d'un varan. Mhm. Une chose très importante, qui est valable pour les varans, mais également pour l'ensemble des produits de bourse, le prix ne dépend pas de l'offre et de la demande. Par Mhm. exemple, contrairement à une action où vous devez avoir un acheteur ou un vendeur en face de vous dans le carnet d'ordre, le prix d'un varan dépend uniquement de ses caractéristiques et des paramètres dont on va parler, mais pas de l'offre et de la demande, parce que la liquidité est assurée par l'émetteur. Donc à Il chaque y fois aura que vous toujours achetez, un acheteur, toujours un vendeur. C'est l'émetteur. exactement, exactement, c'est ça. Alors, passons à une notion importante. On va parler de valeur intrinsèque et de valeur temps. Parce qu'en fait, la valeur, le prix d'un varan, sa cotation, peut se distinguer entre deux paramètres, enfin entre deux notions, qui sont la valeur intrinsèque et la valeur temps. Qu'est-ce que la valeur intrinsèque? C'est purement mathématique, c'est tout simplement la différence entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice multiplié par le ratio du produit. Donc pour un call, ça va être
le cours du sous-jacent moins le prix d'exercice multiplié par le ratio. Et pour un put, ça va être le prix d'exercice moins le cours du sous-jacent. Un exemple tout bête, vous prenez une action, quelle qu'elle soit, qui vaut 50 €. Vous avez un varant call de prix d'exercice 45 € et de ratio 0,1. Et donc, votre valeur intrinsèque sera 50 moins 45, donc le cours de l'action moins le prix d'exercice multiplié par le ratio, ce qui fait 50 centimes. Si vous prenez un parent put qui cette fois a un prix d'exercice de 60 € et de ratio 0,1, bah, vous faites le même calcul, prix d'exercice moins cours du sous-jacent, ça vous donne une valeur intrinsèque de 1 €. On comprend déjà, assez simple, que pour un call par exemple, si le prix d'exercice est supérieur au cours de l'action, bah, en fait on a une valeur intrinsèque qui est nulle. Parce que la différence, elle sera nulle. Elle peut pas être négative. Enfin, le calcul mathématique sera négatif, mais donc la valeur intrinsèque du varant sera nulle. Et pour un varant put, eh bien, c'est l'inverse. On cherche toujours à faire en sorte que le cours du sous-jacent soit inférieur au prix d'exercice. Donc ça, c'est pour la valeur intrinsèque. Et maintenant, on va parler de la valeur temps. Qu'est-ce que la valeur temps? En fait, c'est la valeur numéraire que l'on donne à la probabilité que le produit soit intéressant en fait, tout simplement. Donc c'est-à-dire que le sous-jacent progresse jusqu'au prix d'exercice d'ici à la maturité. Donc dans le cas d'un call, on cherche, c'est la valeur qu'on donne à la probabilité que le sous-jacent soit au niveau du prix d'exercice ou le dépasse à la hausse. Et pour un produit put, c'est la valeur qu'on donne à la probabilité que le sous-jacent diminue jusqu'au prix d'exercice ou le dépasse, mais cette fois en diminuant. Et donc, cette valeur temps, elle va décroître au fur et à mesure qu'on se rapproche de la maturité. Et à la fin, en fait, à la maturité du produit, eh bien, un varant ne sera plus représenté que par sa valeur intrinsèque, donc la valeur mathématique dont on a parlé juste avant. Et donc, on a quelques termes que vous pouvez croiser régulièrement. Et donc, si vous ne savez pas ce que ça signifie, on va en parler juste tout de suite. Donc, vous pouvez souvent entendre dans la monnaie, à la monnaie, en dehors de la monnaie. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Un varant qui est dans la monnaie, eh bien ça signifie que sa valeur intrinsèque est positive. Ben, ça veut dire que c'est un produit qui a un intérêt. Donc pour un varant call, c'est un produit dont le prix d'exercice sera inférieur au cours du sous-jacent, donc c'est ce qui vous donne le droit d'acheter le sous-jacent à un cours inférieur à sa valeur actuelle. Alors que pour un varant put, dans la monnaie, ça signifie que vous avez un produit dont le cours du sous-jacent est inférieur au prix d'exercice, donc vous avez le droit de vendre le sous-jacent à un prix supérieur à son cours de bourse actuel. En anglais, c'est ce qu'on appelle in the money. Quand le sous-jacent est strictement égal au prix d'exercice, on dit que le varant est à la monnaie ou at the money. Et enfin, quand le prix d'exercice est supérieur au cours du sous-jacent dans le cas d'un call ou inférieur au cours du sous-jacent dans un put, donc là on est dans un produit qui n'a pas de valeur intrinsèque, il n'y a pas d'intérêt en fait, et bien c'est ce qu'on appelle, on appelle cela un varant en dehors de la monnaie ou out of the money en anglais. Je continue, tu n'as pas de questions? Pour l'instant, non. On me demandait simplement s'il y avait les mêmes choses sur les devises, par exemple. J'ai dit oui. Il y en a sur tout un tas de sous-jacents. Alors, si par exemple, on reprenait l'exemple tout à l'heure de que ce soit LVMH ou Hermès, si Hermès, on va dire qu'elle vaut 2000 €, et si tu prends par exemple un call varant de 1000 €, bien évidemment, le varant, il aura une valeur intrinsèque minimum donc de 1000 € parce qu'il est en dessous de 1000 €. Alors, exactement. voilà. On multiplie par le ratio, parce qu'on a dans les produits de bourse, on a souvent un ratio qui peut être égal à 1, mais qui est souvent inférieur justement pour permettre un investissement uniquement de quelques euros, voire de quelques centimes, contrairement à plusieurs parce dizaines, que si jamais on avait une parité de 1 pour 1, un col varant de 1000 € sur Hermès alors qu'elle vaut 2000, les gens devraient payer 1000 €. Il n'y aurait pas beaucoup de personnes qui iraient payer 1000 €. Donc, du coup, les émetteurs ont émis ce qu'on appelle un ratio, une parité. Et donc, si on divise 1000, admettons, par 100, ça veut dire que ton col varant, il vaudra 10 €. Et là, du coup, il y a beaucoup plus de gens qui sont susceptibles d'acheter le varant Hermès à 10 €. Investir sur Hermès, ça vaudrait 2000 €. Là, on achète une prime qui, en fait, vaut 10, ça c'est la valeur intrinsèque, plus un petit peu de valeur temps, donc le temps qui reste jusqu'à l'échéance, la volatilité. Et donc, ça permet à beaucoup plus de gens d'investir, on va dire, indirectement sur Hermès, par exemple, sans acheter la valeur Hermès qui vaut plus de 2000 €, par exemple.
Ouais. Exactement. Et c'est tout l'intérêt des produits de bourse de manière générale, c'est de pouvoir investir avec des montants raisonnables, entre guillemets, donc quelques euros, quelques dizaines d'euros ou C'est quelques ça, centimes d'euros, sur un sous-jacent qui peut en valoir bien plus. Et comme le également, DAX et d'autres. voilà, tout à fait, mais également d'investir aussi sur des valeurs étrangères, mais tout en restant en euros. Donc vous pouvez Mm. investir à travers des produits de bourse sur des valeurs cotées en Américaine, dollars, en yens, voilà. américaines, Ouais, exactement. ouais. Et donc c'est aussi un intérêt des produits de bourse. Mm. Alors, juste avant que tu continues, j'ai une petite question de François. Est-ce que la principale différence entre un Varan et un turbo classique, je dis classique, est la possibilité d'acheter l'action à l'échéance avec le Varan? Tu as déjà répondu, mais Alors, oui, donc alors il y a 2 choses dans cette question, en fait. Premièrement, comme je l'ai dit au début, ce droit d'acheter ou de vendre, selon qu'on est détenteur d'un warrant call ou put, est théorique. C'est-à-dire que in fine, si on conserve le warrant jusqu'à maturité, ce droit sera financier. C'est-à-dire que c'est comme oui, si, imaginons que vous ayez un warrant call, automatiquement, en fait, c'est comme si vous achetiez l'action et que vous la revendiez immédiatement. Donc, en fait, vous voilà, récupérez la valeur de ce droit. la différence de Hem, cash. exactement. Ça, c'est la première chose. Et dans cette question, la différence entre un Varan et un turbo, en fait, ce sont 2 produits différents. Mm. Donc le webinaire d'aujourd'hui, concerne les Varans, mais c'est peut-être l'occasion du coup de prévoir un webinaire prochain sur les Mhm. turbos, mais je sais que tu en fais régulièrement. Heu, un turbo, même si derrière il y a, la théorie optionnelle, un turbo, c'est un produit différent, Mm. qui, est plutôt un produit avec un effet de levier. En fait, il y a un système de barrière. Mm. C'est plutôt, on cherche du levier directement. Si le scénario que l'on a prévu ne se produit pas, le turbo va se désactiver et on va Ouais. perdre son investissement. Donc c'est pas un produit, contrairement à un Varan, c'est un produit que ne peut pas, qui est plus difficile à conserver jusqu'à sa maturité. Mm. Et ça ne D'accord. donne pas le droit, dans tous les cas, d'acheter le Ouais. sous-jacent. Voilà. Donc, la grosse différence, c'est que dans un turbo, il y a une barrière désactivante. Et si on passe dessous, eh bien, le produit est mort, entre guillemets. Le Varan, ça peut bouger à gauche, à droite. Et il faut vraiment qu'on arrive à l'échéance et que le scénario soit invalidé pour perdre sa mise. Parce que ça peut faire, Exactement. voilà, tout est possible. Alors, justement, pour demander à Gilles, qui c'est qui définit la valeur du Varan? Bon, ça, on a à peu près compris. Mais surtout, la date. Comment ça se passe? Pourquoi on crée des dates? Comment ça se passe pour définir une date? Alors, donc effectivement, la valeur, on l'a compris et j'ai remis le slide. De toute façon, vous avez une valeur intrinsèque, une valeur temps. La valeur intrinsèque, elle est purement mathématique et la valeur temps, elle va découler de modèles probabilistes, en fait, et on va voir un peu les paramètres, par la suite qui influent sur cette valeur temps. J'ai perdu le fil. Quelle était la question? Ah oui, la maturité. Qui En définit fait, la voilà, la date de maturité maturité, en fait. la date de maturité, en fait, c'est l'émetteur qui définit, un peu la gamme de produits qu'il veut offrir aux investisseurs et Mm. on essaye, en fait, de proposer des maturités, assez courtes ou assez longues de telle sorte que les investisseurs puissent matérialiser, leur sentiment d'investissement, Mm. leur stratégie d'investissement. Donc en fait, il y a pas de règle. C'est l'émetteur qui va se dire: «Bon, bah, voilà, moi je pense que les investisseurs, sont intéressés par des produits qui ont une maturité à 3, 6, 9 mois, 1 an et demi, peu importe, mais on essaye de répondre à un besoin des investisseurs». Donc il y a pas de règle précise. Mhm. Ok, donc par contre, c'est vrai qu'il y a encore pour répondre à Thierry, est-ce qu'on peut acheter ou vendre le sous-jacent avant l'échéance du Varan? Non, Maxime vient de vous le dire 2, 3 fois. En fait, non, c'est ce qu'on appelle du cash settlement. Donc à l'échéance, il y aura une différence positive en cash ou rien du tout parce que votre scénario ne s'est pas réalisé. Par contre, votre Varan, vous pouvez le revendre quand vous voulez, bien évidemment. Et c'est pour profiter de la variation du sous-jacent avec bien sûr un effet de levier. Et si je reprends l'exemple tout à l'heure sur Hermès, au lieu d'acheter l'action Hermès qui vaut 2000 euros, il va falloir que vous bloquiez 2000 euros sur votre compte titre ordinaire, par exemple. Vous pouvez très bien acheter un Varan avec une échéance avril, mai, juin, haussier, donc un call, et vous n'aurez pas à dépenser 2000 euros. Vous allez payer une prime, et bien évidemment, cette prime, elle va varier en fonction du cours d'Hermès, mais aussi, comme l'a stipulé
un maximum en fonction du temps qui reste jusqu'à, admettons, la fin du mois de juin, la volatilité de l'action, parce que des fois c'est calme, des fois c'est nerveux, les taux d'intérêt, est-ce qu'ils montent, est-ce qu'ils baissent, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quelques facteurs mathématiques qui sont, comme vous voyez dans l'écran, dans la valeur temps aussi, qui sont intégrés. Mais ça permet justement d'investir sur des sous-jacents, alors français, mais surtout aussi étrangers. Parce que si vous voulez investir, je ne sais pas moi, sur le Dow Jones, le Nasdaq, le Nikkei, etc., on ne peut pas l'acheter comme ça. Donc, il faut bien utiliser des produits qui permettent d'aller sur ces produits, sur ces marchés-là. Mais dans ces produits-là, il y a les fameux produits de bourse, certificats Varan Turbo. Et aujourd'hui, là, on est sur les Varan. Donc, c'est vrai, ce sont des options un peu avec auxquelles on va dire, voilà, ce sont des options avec, comme vous le voyez, valeur intrinsèque, valeur temps. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, c'est vrai, ce fonctionnement, hein, parce que c'est vrai, c'est pas, comme vous êtes 63%, on peut dire novice, c'est peut-être pas facile à comprendre un petit peu la notion de temps, la notion de valeur intrinsèque. Exactement. Mais on Voilà. va y revenir. On va y revenir. De toute façon, là, c'était un peu la mise en bouche. Hein. On explique, voilà, on prend le cadre global, donc un cours du Varan, c'est sa valeur intrinsèque plus sa valeur temps, et on va Voilà. rentrer un peu plus dans le détail pour expliquer comment cette valeur temps est peut-être modifiée au cours de vie du produit. Mais effectivement, je reviens juste à la question et au début de ton propos. On n'est pas obligé de conserver un Varan jusqu'à sa maturité. Non. On peut tout à fait, justement, le principe d'un produit de bourse, c'est aussi de profiter, enfin de constater les variations de son cours pendant la vie, la vie du produit, et on peut très bien revendre le produit avant sa maturité pour encaisser des gains ou couper ses pertes. Enfin, voilà. Ça cote à On n'est pas du partir tout de dans l'obligation 9h05, d'attendre. je crois, non? C'est ça? Ça dépend des sous-jacents. Les produits de Voilà. bourse sur Onex sont cotés de 8h à 18h30. Avec Bourse Direct, on peut même traiter les produits jusqu'à Oui, c'est 22h. ça, hors bourse, oui. Voilà. Et donc, voilà, ça dépend des sous-jacents. OK. Alors, revenons sur une notion importante qui est la volatilité. Je pense que pour beaucoup de participants, cette notion est un peu floue. Ouais. Qu'est-ce que la volatilité? En fait, la volatilité, alors, je vais faire un petit aparté mathématique. C'est ce qu'on appelle l'écart type en maths. L'écart type, c'est quoi? C'est les écarts par rapport à la moyenne des variations d'un actif. Moi, j'ai un bagage mathématique, donc ça me parle un petit peu et je suis content de le mettre un peu en avant. Mais voilà, ça peut être un peu flou. En fait, ça signifie quoi? C'est tout simplement l'amplitude des variations d'un actif. Donc, vous avez la volatilité historique, donc c'est-à-dire c'est l'amplitude qu'on a constatée dans le passé, par exemple sur le CAC 40, sur une action, etc. Et vous avez ce qu'on appelle la volatilité implicite. La volatilité implicite, pardon, c'est l'amplitude des variations que le marché attend dans le futur. Et c'est cette volatilité-là qui va influer sur le cours d'un Varan. Alors, cette volatilité, pour un Varan, elle n'est pas calculée ou déterminée par l'émetteur. En fait, elle va être constatée sur les options, sur le marché optionnel, sur un marché professionnel, et on va appliquer cette volatilité sur les Varans. Et en fait, donc, qu'est-ce que ça va, comment la volatilité va impacter le prix d'un Varan? Eh bien, si on raisonne factuellement, quand on a un scénario, qu'on achète un Varan, on espère avec un Varan call que notre sous-jacent soit au moins égal au prix d'exercice, voire qu'il le dépasse. Et pour un put, c'est l'inverse. Et donc, on espère des variations du sous-jacent. Et donc, la volatilité, plus on attend des variations, plus notre scénario a de chances de se réaliser. Et donc, c'est pour ça que la volatilité, elle aura, quand elle augmente, elle a un impact positif sur les Varans, aussi bien call que put, parce que cette probabilité que notre scénario se réalise sera plus importante. Alors, qu'est-ce qui peut faire bouger la volatilité? Là, il y a plein de choses, mais j'ai mis quelques exemples ici. Ça peut être des annonces économiques, quand la BCE ou la Fed annonce voilà, son ressenti sur les taux, etc. Ça peut avoir un impact sur les volatilités. Les résultats d'entreprise, donc la publication voilà, du chiffre d'affaires, tout ça. Des informations sur la vie d'une entreprise. Hein. Si vous avez le CEO d'une entreprise qui démissionne, le marché peut accueillir cette nouvelle positivement ou négativement, et ça va avoir un impact sur ce que le marché attend de l'évolution du cours de bourse d'un actif sous-jacent. Et donc voilà, c'est des exemples de faits qui peuvent influer sur la volatilité.
Et en fonction des autres caractéristiques dont on va parler après, la volatilité va avoir un impact plus ou moins important sur le varan que l'on possède. C'est-à-dire que la valeur temps va bouger de manière plus ou moins importante selon les autres caractéristiques du produit. Alors, ce petit tableau permet de récapituler les impacts justement sur un varan call et sur un varan put des différents paramètres. Donc, le sous-jacent, le premier paramètre, évidemment, si on est détenteur d'un varan call, on espère que le sous-jacent augmente, progresse. Ouais. Donc, la hausse d'un sous-jacent va avoir un impact positif sur le prix d'un varan call et un impact négatif sur le prix d'un varan put, parce que dans ce cas, le scénario sera inverse. Évidemment, si un sous-jacent diminue, si le sous-jacent diminue, ça aura un impact négatif sur le prix d'un varan call, mais un impact positif sur le prix d'un varan put. La volatilité, je viens d'en parler. Dans tous les cas, si elle augmente, elle aura un impact positif sur un varan, qu'il soit call ou put. Et si elle diminue, elle aura un impact négatif sur le prix d'un varan call ou put. Le temps, on y revient, j'en ai parlé tout à l'heure, la valeur temps, en fait le temps qui passe a un impact négatif sur le prix d'un produit. Pourquoi ? Si on reprend un peu un exemple logique et pragmatique, notre scénario, plus on se rapproche de la maturité, moins notre scénario a de chances de se réaliser. Parce qu'on a moins de temps pour qu'il se réalise. Et donc le temps qui passe a un impact négatif sur le prix d'un varan. Plus on se rapproche de la maturité, plus la valeur temps va diminuer. Et à la fin, c'est ce que j'ai dit en préambule, un varan à maturité ne possède plus n'est plus constitué que de sa valeur intrinsèque. On n'a plus de valeur temps. Et donc tous les jours, vous avez une petite perte de la valeur temps qui est due au fait qu'on se rapproche de la maturité. Et vous avez même une accélération, plus on se rapproche de la maturité, plus cette perte de valeur temps va s'accélérer. C'est pour ça, je le rappellerai à la fin, qu'il est important dans son scénario de se donner un horizon de temps et suffisamment grand pour ne pas être trop impacté par cette perte de valeur temps. Faut pas se lancer ou investir sur un produit qui a une valeur temps trop proche parce qu'on va subir de plein fouet la perte de valeur temps. Et vous avez également donc un impact des dividendes. Alors, les dividendes anticipés, il y a deux choses. Quand vous êtes détenteur d'un produit de bourse, vous n'avez pas le droit, vous ne détenez pas le sous-jacent, donc vous n'avez pas le droit de recevoir les dividendes. Dans le prix d'un varan, les dividendes sont déjà intégrés, les dividendes anticipés, parce qu'on a des calendriers, hein, on sait à peu près à quel moment les entreprises détachent des dividendes ou un indice, et on peut se baser sur les dividendes passés pour estimer le prix d'un dividende. Et donc tout ça est déjà intégré, donc normalement le jour du détachement du dividende, vous n'avez pas d'impact sur le prix d'un varan, qu'il soit call ou put. En revanche, si le dividende que vous avez anticipé varie, là ça peut avoir un impact. Et donc effectivement, si vous avez une hausse du dividende anticipé, donc c'est-à-dire qu'en fait le dividende sera plus important que ce qui était prévu, ça va avoir un impact négatif sur le prix d'un varan call, un impact positif sur le prix d'un varan put. À l'inverse, si le dividende anticipé est inférieur, si le dividende est inférieur à ce qui était anticipé, le prix d'un varan call va être impacté positivement, alors que le prix d'un varan put va être impacté négativement. Et enfin, les taux d'intérêt qui ont un impact beaucoup plus mesuré que les autres paramètres dont on vient de parler. S'ils augmentent, on va avoir un impact négatif sur le prix d'un varan call, un impact positif sur le prix d'un varan call, un impact négatif sur le prix d'un varan put. S'ils diminuent, c'est l'inverse, ils vont avoir un impact négatif sur le prix d'un varan call et positif sur le prix d'un varan put. Donc voilà, ce sont les paramètres, c'est un peu le tableau récapitulatif de ce qui va influer sur le prix d'un varan. Alors quand vous êtes confronté à un varan ou vous vous renseignez sur les varans, vous allez souvent voir des notions qui peuvent paraître un peu brutales, c'est ce qu'on appelle les grecs, parce que ce sont tout simplement Ce sont des notions un peu barbares, on va dire. Exactement, et on appelle ça les grecs parce que ce sont le nom sont des lettres grecques. Et donc par exemple, vous avez trois indicateurs, trois grecs qui sont très importants et que vous retrouvez régulièrement dans les caractéristiques d'un varan. Ce sont le delta, le θ et le vega. Alors, qu'est-ce que le delta? Le delta, en fait, c'est la sensibilité du varan par rapport aux variations du sous-jacent. C'est-à-dire que le delta va illustrer la variation en euros du prix de votre varan pour la variation de 1 euro
de votre sous-jacent. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et c'est également, c'est un indicateur qui est assez puissant parce que ça, en fait, ça représente également la probabilité que votre varant soit dans la monnaie à maturité. Donc, si on revient à ce que je disais tout à l'heure, dans la monnaie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la probabilité que votre scénario se réalise, que votre varant ait une valeur positive, que votre droit soit atteint à la maturité du produit. Donc évidemment, plus ce delta est élevé, plus ça veut dire que votre scénario a de chances de se réaliser. Alors par contre, si vous prenez un produit qui a une forte chance d'être dans la monnaie à maturité, en fait, vous allez avoir un effet de levier qui sera plus faible. Donc il y a toujours une balance à faire entre je choisis un produit qui a un delta où je suis quasiment sûr de mon scénario, mais dans ce cas-là, l'effet de levier, le coefficient multiplicateur sera assez faible, et plus vous allez baisser dans le delta, plus votre scénario a de moindres chances de se produire et votre effet de levier sera plus important. Alors, si je peux J'ai juste un deuxième rajouter, aspect. si je peux juste Oui, rajouter quelque chose, Maxime, si admettons vous prenez Hermès à 2000 euros et vous prenez un Varan à 2000 euros, bah, il est à parité, donc le delta est de 0,5. Voilà, donc ça veut dire que le delta de votre Varan, votre prime va varier de la moitié de la variation de son sous-jacent. Plus vous prenez exactement. des options dans la monnaie, bah, plus votre Varan va varier comme son sous-jacent parce qu'il est bien, par exemple, un col 1200. Par contre, si vous prenez un col 3000 ou 4000, c'est tellement loin que le delta, il est très, très, très faible. Donc, même si jamais votre Hermès monte de 1, 2, 5, 10 euros, ben, votre variant, il va quasiment pas s'apprécier. Voilà, c'est ça le delta, c'est la sensibilité, vous voyez, du prix du variant par rapport à son sous-jacent de référence, en fait. Voilà. Et si je reprends ton exemple, quand tu prends un varan dont le prix d'exercice est exactement égal au cours du sous-jacent, Oui, le delta est de 0,5, de ouais. 50%. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a autant de chances que le varan, enfin que que le cours du sous-jacent Monte dépasse ou baisse. ou Voilà. enfin monte ou baisse. Et Donc c'est voilà. voilà, on a une chance sur deux. Donc Voilà, donc du coup, c'est ce que on est ça représente. voilà, elle a une chance sur deux qu'on devienne dedans ou dehors la monnaie. Donc du coup, le delta est de 0,5. Tout à fait. Donc ça, c'était pour le delta. On a également le θ. Et le θ, en fait, c'est la sensibilité du varan par rapport au temps. Donc j'en parlais tout à l'heure, je disais que tous les jours, vous avez une petite perte de valeur temps, plus on se rapproche de la maturité. Et donc le θ va être l'indicateur qui indique de combien, en euros ou en centimes d'euros, le prix Ouais. du produit varie par jour qui passe. Et Mhm. généralement, cette valeur va augmenter à l'approche de la maturité, c'est-à-dire que plus on se rapproche de la maturité, plus cette perte va être importante sur le cours du varan. Bah oui. Ouais. Et le troisième indicateur que l'on croise communément, c'est ce qu'on appelle le Vega. Et donc cette fois, c'est la sensibilité du varan à la volatilité implicite. Mm. J'ai expliqué un peu ce qu'était la volatilité. Et Mm. donc le Vega va représenter en euros la variation du prix d'un varan par Mhm. rapport à la variation d'un point de volatilité, à la Mhm. hausse ou à la baisse. Mhm. Donc voilà, ça représente l'impact que va avoir une variation de volatilité sur votre produit. Ok. Donc ça, c'est ces trois indicateurs, les trois grecs que l'on croise le plus communément. Mhm. On peut également mentionner, c'est ce que vous voyez sur la droite de ce slide, vous avez l'effet de levier hein, dont on parle depuis le début, donc qui est le coefficient multiplicateur, Mhm. en fait la variation en pourcentage du prix de votre produit par rapport à la variation de 1% de votre sous-jacent. Et donc, je le rappelle encore une fois, l'effet de levier peut avoir un impact positif, enfin favorable ou défavorable, selon que le sous-jacent progresse Mhm. dans votre scénario ou à l'inverse de votre scénario. Mhm. Donc, il faut faire très attention avec les produits effets de levier parce que si votre scénario ne se concrétise pas, vous avez une perte de capital qui va aussi être importante. Mais encore une fois, limitée à votre capital investi. Si on revient un peu sur l'alphabet grec, vous avez l'oméga, qui est, ou, que vous pouvez aussi voir sous le terme d'élasticité. En fait, c'est l'effet de levier qui tient compte aussi du delta du produit. Parce qu'évidemment, si votre delta, votre sensibilité du varan, il est de 0,5, l'effet de levier va être impacté par ce delta. Mhm. Et donc, l'oméga, c'est l'effet de levier multiplié par le delta, tout simplement. Et le gamma, enfin, c'est aussi une lettre grecque, un indicateur que vous pouvez croiser si si vous vous intéressez au varan. En fait, cette fois, ça va être l'accélération euh, du, du- de, de- l'accélération de la variation du produit. Et en fait, c'est la sensibilité
non pas du produit cette fois, mais du delta par rapport à la variation du sous-jacent. Donc ça mesure dans quelle proportion le delta va varier pour 1 euro de variation du sous-jacent. Donc est-ce que si LVMH passe de 2000 à 2100, le gamma va représenter, va représenter la variation du delta? Est-ce que notre delta va passer de 50 à 60% ou à 70%? Je pense que pour l'instant, pour les débutants, du moins, il vaut mieux s'arrêter au delta, theta et vega, c'est déjà bien. Après, le reste, c'est un peu Exactement, plus, oui. c'est un petit peu C'est pour plus, ça. on va dire, allez, on va dire que c'est un peu pour Du bonus. chipoter au niveau des techniques. Et déjà, le plus important, c'est, à mon avis, hein, c'est déjà la volatilité et le temps qu'il y a jusqu'à échéance, parce que c'est vrai que quand je choisis un varan, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais il ne faut peut-être pas le choisir tout proche de l'échéance parce que justement, l'effet temps va faire que la prime elle va s'écrouler. Bien évidemment, quand on achète un call ou qu'on achète un put, c'est qu'on achète une hausse de la volatilité. Donc le Vega est important. Voilà. Donc, pour débuter, je pense, Ouais. cette histoire de. Exactement. Voilà, c'est pour vraiment ça les que j'ai trois plutôt mis. notions les plus importantes. Delta, Theta, Oui, Vega. tout à fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis ces trois valeurs en exergue. Effectivement, c'est déjà important de comprendre comment, qu'est-ce que la valeur temps, qu'est-ce que la volatilité, Oui, comment ça voilà, parce impacte sur que le prix oui, d'un parce que c'est un varan. impact, bien Et sûr. quand vous, voilà. Et quand vous allez chercher un varan sur le site d'un émetteur, sur le site de votre courtier, sur le site de Bourse Direct, vous allez voir ces indicateurs. Donc, il faut quand même savoir à quoi ça correspond. Mais effectivement, la base, c'est déjà de comprendre quels sont ces indicateurs, qu'est-ce que la volatilité, qu'est-ce que la valeur temps. Voilà, mais oui. Et donc, quels sont les points d'attention en fait quand on cherche à investir sur un varan? On cherche à trouver un produit adapté. Donc déjà, la première chose, c'est son scénario. Est-ce que est-ce qu'on anticipe une hausse ou une baisse du sous-jacent sur lequel on va investir? Et à quel horizon de temps? On en parlait avec la valeur temps, avec le prix qui décroît plus on se rapproche de la maturité. Si vous avez un scénario, si vous dites, tiens, le CAC 40, je pense qu'il va rebaisser à 7000 points d'ici un mois, eh bien, vous allez plutôt vous orienter sur un produit qui a une maturité de plusieurs mois. Vous n'allez pas prendre un produit qui a une maturité à un mois parce que vous allez subir de plein fouet toute cette décroissance de la valeur temps. Donc déjà, trouver un bon produit, c'est trouver la bonne direction et la bonne maturité. Donc, je viens de le dire, la maturité, il faut la prendre suffisamment éloignée. Une bonne pratique qui est communément admise, c'est de prendre un produit qui a une maturité environ 3 fois supérieure à son scénario. Si je reprends mon exemple là dont je parlais, vous avez un scénario de décroissance du CAC 40 dans un mois, vous allez plutôt vous orienter sur un produit qui a une maturité de 3 mois, par exemple. Comme ça, vous vous donnez un peu d'air et vous ne subissez pas la perte de valeur temps complètement. Le delta, donc on l'a mentionné, si vous prenez un delta très élevé, vous avez de fortes chances que votre scénario se réalise. En revanche, votre effet de levier, votre coefficient multiplicateur, il sera faible. Donc vous allez perdre un peu d'intérêt par rapport au fait d'acheter l'actif en direct. Vous n'allez pas bénéficier de variations beaucoup plus importantes. Alors que si vous prenez, à l'inverse, si vous prenez un delta trop faible, vous avez très peu de chances que votre scénario se réalise, donc vous avez potentiellement un effet de levier qui va être très important, mais votre produit, il va peu réagir, tu l'as cité tout à l'heure dans un exemple, il va peu réagir aux variations du sous-jacent, mais il va être beaucoup plus sensible au passage du temps, aux variations de volatilité. Et donc, généralement, on indique aux investisseurs qu'il est acceptable de prendre un produit qui a un delta compris entre 30 et 60% pour avoir un bon équilibre entre les différents paramètres et l'effet de levier. Alors évidemment, chaque investisseur est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Si vous voulez investir sur un produit qui a un delta très faible pour profiter d'un fort effet de levier, libre à vous. Mais il faut bien avoir en tête que les variations du sous-jacent ont un impact moindre. Et si vous prenez un delta très élevé, vous garantissez, enfin, c'est pas garanti hein, évidemment, mais vous donnez plus de chances que votre scénario se réalise, mais vous aurez un effet de levier plus faible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre son produit. Hein. Les produits de bourse sont des produits effets de levier, les varans a fortiori, et donc il faut bien faire attention à ce qui se passe en cours de vie du produit. Comme vous avez de l'effet de levier, les progressions du prix du produit peuvent être importantes à la hausse comme à la baisse.
Donc, il faut toujours avoir un œil. Il faut vérifier que son produit soit toujours en lien avec le scénario d'investissement qu'on avait à la base. Vous anticipiez une hausse de LVMH, donc vous avez pris un VAR en call avec un certain prix d'exercice, une certaine maturité. Eh bien, il faut vérifier que ce scénario se concrétise ou non. Et dans ce cas-là, prendre des décisions ensuite. Est-ce que je prends mes gains, est-ce que je coupe mes pertes, etc. Et Alors, pour notamment, répondre, donc, excuse-moi, je vais te couper. Pour répondre à une question de tout à l'heure d'un des participants, bien évidemment, les produits cotent toute la journée en continu, mais oui, vous pouvez mettre des stop-loss. Hein. Il y a deux types de stop. Il y a stop on quote ou stop on quote limité. Donc, vous pouvez, oui, mettre des stops sur vos positions, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. oui, bah, j'allais y venir, c'est exactement. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui Tu a m'as posé une coupé au question bon tout à moment. l'heure. Et J'allais comme dire que voilà, si on fait le lien avec son scénario, eh bien, il faut suivre son produit et on peut profiter des ordres qui sont proposés par Bourse Direct pour justement soit encaisser ses gains ou couper ses pertes voilà. selon ce qui se passe. Évidemment, ce sont des produits je l'ai dit au début, de diversification. Donc, ce sont des produits risqués. Il faut pas mettre toute son épargne, tout son capital dans des produits de bourse. Ce sont des produits qui sont recommandés pour des investisseurs avertis, qui comprennent le fonctionnement. Et si on prend un adage populaire, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Donc on met pas tout son épargne sur un varan. Voilà, on fait pas all-in, quoi. C'est pas un casino. Hein. Les produits de bourse, il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il faut avoir un scénario bien précis. Et enfin, c'est peut-être le plus important en fait, c'est tout simplement s'informer via des webinaires comme on est en train de l'admettre, votre courtier. Voilà, vous vous renseignez sur les produits. Il faut comprendre le fonctionnement des produits avant de se lancer. L'avantage des produits de bourse, comme on l'a dit au début, c'est que moyennant quelques euros, quelques centimes d'euros, quelques euros, vous pouvez déjà vous lancer. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un capital important pour vous lancer sur les produits de bourse. Vous pouvez essayer déjà avec quelques euros, vous achetez quelques pièces et vous regardez comment ça fonctionne, si vous comprenez bien le produit. Et par la suite, une fois que vous avez acquis un peu plus de maturité, un peu plus d'expérience, c'est bien, vous pouvez mettre des montants peut-être un peu plus importants en fonction de vos capacités. Alors, j'avais mis un petit slide sur la couverture, je ne sais pas si tu veux y venir tout de suite ou s'il y a d'autres Peut-être. Alors, questions on avant. verra peut-être tout à l'heure. Juste, est-ce que tu pourrais prendre peut-être. Alors, je ne sais pas si tu n'as peut-être pas terminé les slides. Est-ce que tu pourrais peut-être simplement, peut-être aussi aller sur le site, montrer ce qu'il y a quelqu'un qui me dit. Est-ce qu'on pourrait prendre un exemple concret, par exemple un call varan ou le CAC 40 ou voilà, expliquer les différents paramètres qu'il y a sur. Et puis après, c'est vrai que j'ai eu une question sur comment passer un ordre. Alors, comment passer un ordre? Il suffit de copier-coller le mnémonique du varan que vous voulez acheter, admettons, et le copier dans Bourse Direct. Vous avez accès au carnet, et puis bien évidemment, vous pourrez l'acheter, et puis après, vous pourrez le revendre. Mais est-ce qu'on peut prendre un petit cas comme ça, au hasard? Oui, bien sûr. Je vais même que ce soit, ou alors une valeur, n'importe. On va prendre, Renault, BNP. Renault, BNP, alors, attends, une valeur, pas BNP parce que c'est un concurrent. Alors, Renault, Air Liquide, je sais pas, Tesla. Oui. Alors, attends, je désactive le partage de la présentation et je vais sur le site d'Unicredit. Alors maintenant, tout le monde veut sa valeur. BMW. On va pas pouvoir contenter tout le monde. Il faut savoir qu'il n'y a pas des produits de bourse, donc varan certification, sur tous les sous-jacents de la planète. C'est impossible, hein, d'accord? Mais par contre, les grosses valeurs, les gros indices et certains indices un peu spécifiques, oui, il y en a. Hein. Voilà, donc là, vous voyez à l'écran, oui, on le voit bien, le site d'Unicredit, OK? Voilà, donc là, on est sur le site d'Unicredit et alors, je vais peut-être zoomer un petit peu. Ah bah oui, on était sur… Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil du site Unicredit. Alors déjà, et donc, comment vous voulez faire? Voilà, admettons qu'on veut chercher un varan sur LVMH. Comment on fait? Alors, il y a deux manières. Vous pouvez aller directement dans Produits. Et là, vous avez la liste des produits qui sont proposés. Vous allez dans Varan. Donc là, vous avez le filtre de recherche des produits qui va automatiquement se charger. Alors, ma connexion Internet n'est peut-être pas optimale, mais ça va arriver. Ouais.
Bien, bien. Sinon, je suppose qu'en haut à droite, il y a la petite Voilà. loupe. Et Non, la c'est petite bon, c'est loupe, bon. on doit peut-être aussi C'est bon. arriver à trouver, non? Ouais. Alors, avec la loupe, on peut trouver un produit si on connaît déjà directement son code ISIN ou D'accord, son son code code. mnémonique. OK. Là, OK. voilà. Donc, Mais si Varan à gauche. si on ne sait pas sur quel produit aller, voilà, on clique sur Varan. Donc là, vous avez les filtres qui se préchargent sur Mhm. Varan. Mhm. Sous-jacent, on va aller voir. Bah là, vous avez la liste de tous les sous-jacents. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre Ben, on parlait sur. Ben, AXA, tiens, AXA. Voilà, je vois qu'il était là. AXA. Hop. Très bien. Allez. AXA. Voilà, Prenons des c'est varans juste pour sur montrer un AXA. exemple. Voilà. Exactement. Donc là, on voit que l'on a 49 varans proposés sur AXA, Mhm. chez Unicredit. D'accord. Alors, on peut affiner, est-ce qu'on veut un varan call ou un varan put? On va aller Allez, prendre on un va varan prendre call. un Varan. Allez, le marché a bien monté, donc baissier. Put. Ah, bon, alors on va prendre un varan put. Donc prenons un varan put. On anticipe une baisse d'AXA, on va se positionner sur un varan. Et donc là, voilà, on voit que Unicredit propose 15 varans put sur AXA Mhm. avec différentes maturités. Donc on peut trier, voilà, on peut trier par date d'observation finale, par maturité. Donc D'accord. vous voyez que on a des maturités plutôt trimestrielles. Les maturités Mhm. les plus proches étant au mois de juin maintenant. Ensuite, on va jusqu'à septembre, décembre 2024 et on va même jusqu'à décembre 2025. On le voit sur AXA. Donc vous avez ensuite vous avez le code ISIN, le cours du sous-jacent pour vous donner une petite indication, le prix d'exercice, donc votre objectif, le delta du produit dont on a parlé, très important, et l'effet de levier du produit. Donc là, Mhm. si je prends, si je me tiens un peu aux bonnes pratiques dont j'ai parlé, c'est-à-dire prendre un delta entre 30 et 60% avec une maturité un petit peu éloignée, bah, je vais me positionner par exemple sur un produit maturité, qu'est-ce que je vais prendre? Bah, juin 2025, donc j'ai une maturité assez longue. C'est ce qui me permet de ne pas subir trop la perte de valeur temps sur mon Mhm. scénario. Je prends un produit qui a un delta de 36%. Alors le delta est négatif parce qu'on est sur des produits put, donc c'est moins Oui. 36%, mais voilà, on va le donner en valeur absolue. Et donc si je clique sur ce produit, je vais arriver sur la fiche du produit. Mhm. Donc on voit, on a le cours d'achat, le cours de vente en direct. Hein, l'heure est précisée ici. Hein, c'est Mhm. l'heure à laquelle ce cours est actif. Donc aujourd'hui, ce produit dans le carnet d'ordre, vous allez le retrouver à 1,17, 1,18. C'est-à-dire que vous, si vous l'achetez, vous achetez 1,18 € ce produit. Si vous le revendez, vous allez le revendre 1,17 €. C'est ce qu'on appelle le spread, cette différence Ouais, entre ouais. le cours d'achat et le cours de vente. Et donc voilà, et là on retrouve les caractéristiques dont j'ai parlé. Donc c'est un varan put en euros. Le prix d'exercice est de 30 €, sachant Mhm. qu'AXA est actuellement une valeur de 33,91 €. En fait, Mhm. ce produit, si on se positionne sur ce produit, on anticipe qu'AXA va baisser au moins jusqu'à 30 € d'ici à juin 2025. Mhm. C'est ce qui va permettre, enfin, ce sont les conditions qui font qu'on va se positionner sur ce produit. Donc Mhm. voilà, vous avez la date d'observation finale, D'accord. la Alors, parité dont on a parlé, alors, le ratio. Voilà. OK. Alors après, pour répondre à notre question de tout à l'heure, ben, pour acheter simplement, admettons, ce put sur AXA, il suffit de copier le code ISIN que vous voyez à l'écran ou le mnémonique qui est en haut à gauche. Hein, c'est Exactement, B. les deux codes là. Voilà. Donc c'est tout en haut à gauche. Voilà. Il suffit de copier soit le mnémonique, soit le code ISIN sur le Bourse Direct. Dans l'onglet, vous savez, vous tapez le nom de la valeur et vous avez accès à 1,17, 1,18. Bon, par contre, là, il faudra les codes de connexion. Mais sinon, voilà. Vous mettez Oui, mais le. je montre juste comment faire. Donc là, j'ai tapé le code ISIN sur le site de Voilà. Bourse Direct. Donc j'ai Parfait. le produit qui s'affiche. Et Voilà. là, je vais arriver sur Voilà. la Donc fiche produit. là, du coup, il y aura du différé parce que Maxime Oui, n'a on pas, prend n'a pas direct. de compte chez Bourse Direct. Mais quand vous êtes connecté, vous arrivez direct au carnet d'ordre. Et là, bien sûr, vous avez la fenêtre pour passer l'ordre, acheter ou vendre. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est aussi simple que ça. Hein, vous voyez. Donc, par contre, vous avez vu la démarche. Il faut que vous alliez chercher le produit, donc le Varancol ou put que vous désirez, et ensuite vous copiez-collez le mnémonique, et hop, ça y est, vous le mettez sur Bourse Direct, et ça y est, vous pouvez du coup avoir accès à la fenêtre du passation d'ordre, tout simplement. Hein, Tout à fait. voilà. Et alors, c'est très bien parce qu'on voit aussi sur cette page, ça permet de faire une toute petite transition. Avec les produits de Bourse Unicredit chez Bourse Direct, vos frais de courtage sont remboursés à hauteur de 60%. Donc Ouais. 60% de vos frais de Alors, transaction sont ouais. remboursés jusqu'à la fin de l'année sur les produits de Bourse Unicredit.
Alors, j'ai deux questions déjà. J'en ai une première, ben justement, il y a Pascal qui dit, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai 100 AXA, ou admettons 100 valeurs X ou Y. On ne peut pas donner de conseils, Pascal, mais combien de varans faudrait que je prenne pour couvrir justement sa position action, déjà? Et deuxième question, est-ce qu'il y a un simulateur pour essayer de valoriser un varan, je ne sais pas, plus tard? Alors, je vais prendre les deux questions indépendamment. Donc, je vais repartager ma présentation Ouais. parce que j'avais notamment anticipé ces interrogations. Voilà. Alors, bon, là, j'avais pris un exemple, j'ai pris Sanofi, mais le principe reste le même. On va se concentrer en fait sur ce qui est marqué Bon, alors, ce ne sera pas à AXA, droite de ce Pascal, mais ce slide. sera Sanofi, voilà. Voilà. Mais le calcul, en fait, reste le même. Combien de varans il faut acheter lorsqu'on veut couvrir son portefeuille? En fait, le calcul est simple. On prend le nombre d'actions que l'on souhaite couvrir, on divise par le ratio du produit. Donc, s'il est de 0,1, on divise par 0,1 et enfin, on divise par le delta du produit. Donc, dans l'exemple que j'avais pris sur Sanofi, vous prenez un produit qui a un ratio de 0,1, un delta de 50%, eh bien, le nombre de varans que vous aurez acheté pour couvrir votre ligne sera le nombre d'actions que vous voulez couvrir divisé par 0,1 et divisé par exemple, le delta de 50%. Et ça va vous donner le nombre de varans qui a ces caractéristiques-là que vous souhaitez, enfin, que vous devez acheter pour couvrir intégralement votre position. Et évidemment, donc cette couverture aura un coût qui sera le nombre de varans multiplié par le cours du produit. Et donc plus en fait le coût de votre couverture va varier en fonction des caractéristiques du varan que vous prenez. Mhm. Voilà, donc ça, vous Et pouvez. il y avait une deuxième, Oui, c'était est-ce qu'il y avait un question. simulateur? Est-ce que vous avez un Ah simulateur? oui. Non, on a plus de simulateur. Vous Mhm. pouvez en trouver en ligne, mais on n'a plus de simulateur parce que en fait, certains investisseurs prenaient les simulations pour acquis. C'est-à-dire qu'un simulateur, il faut bien faire attention. On vient de parler de tous les paramètres qui peuvent influer sur le prix d'un varan. Un simulateur, ça va vous donner une estimation du prix. Et lorsque vous faites varier un paramètre, ce sera toute chose égale par ailleurs. Mais avec un simulateur, il faut bien faire attention que ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Mhm. Il y a plus, sur notre site, il n'y a plus de simulateur. Vous pouvez en trouver en ligne Mhm. assez facilement. Mais gardez bien en tête qu'une simulation ne représente pas l'exacte La vérité. réalité, C'est pas parce non. que voilà, c'est pas parce que vous faites une simulation qui vous dit que votre varan il va gagner 50% d'ici 3 mois que ça va se passer. Vous avez Non. plein de paramètres qui influent. Ben oui, parce que tout simplement, entre-temps, la volatilité peut changer, les taux d'intérêt peuvent changer, il y a tout un tas de choses. Donc, du coup, Exactement. le scénario initial, on peut faire des simulations comme on veut, mais comme on dirait en mathématiques, toute chose égale par ailleurs. Il faut qu'il n'y ait aucune modification, surtout d'ailleurs de la volatilité. Si vous allez sur Internet, d'ailleurs, on peut télécharger, je l'ai fait, donc des simulateurs, notamment sur les options, il n'y a pas de problème. Vous allez voir qu'une simple variation de volatilité, c'est vrai, ça fait beaucoup bouger le prix. Donc, on peut faire des simulations autant qu'on veut, mais toujours à volatilité constante, etc. Alors maintenant, vous pouvez faire tout un tas de simulations avec une hausse de la volatilité, mais ça demande quand même beaucoup de travail. Hein. Voilà. Alors, juste Exactement. pour Et répondre à Gilles, pour revenir, ouais. oui. Non, Non, c'était je voulais juste revenir pourquoi il y a juste une rapidement différence sur la entre ce qu'on a volatilité. vu sur ton site et sur Bourse Direct. C'est parce que tout à l'heure, quand Maxime a ouvert Bourse Direct, il n'était pas connecté en tant que client, donc il n'a pas les cours en temps réel. D'ailleurs, si vous vous connectez sur le site public et non en tant que client, ben, vous aurez les cours en différé. C'est un peu là. C'est pour ça qu'il y a des cours différents là, qu'il y avait sur Bourse Direct que sur Unicredit qui est en temps réel. Si vous vous connectez avec votre compte et vous serez en temps réel, vous aurez le même workflow, Gilles. Voilà. C'était juste pour Exactement. répondre à Gilles. Voilà. Et si je reviens rapidement sur la volatilité, voilà. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est. On est revenu dessus. Généralement, on observe que la volatilité, elle va avoir tendance à augmenter lorsqu'on anticipe des fortes variations, le cours du sous-jacent diminue, parce qu'en fait, la volatilité, ça représente aussi un peu la confiance qu'a le marché dans un titre. Donc, si un titre
a une volatilité faible, ça veut dire que le marché anticipe que le cours va rester à peu près à ce niveau-là, qu'il n'y aura pas de forte variation, que voilà, c'est assez pépère. Alors que si c'est une volatilité élevée, le marché anticipe de fortes variations. Et généralement, quand un titre diminue, ça va avoir tendance à faire augmenter la volatilité implicite parce que voilà, il y a beaucoup plus d'incertitude sur le titre que pour un titre qui stagne un petit peu ou qui est en progression constante, où on sait que voilà, tout va bien, le marché est confiant. Donc c'est voilà. Sur ce petit slide, je rappelle donc que Unicredit a une gamme de près de 8000 produits qui sont listés sur la Bourse de Paris, sur plus de 150 sous-jacents différents. Donc, comme on l'a dit au début, ça peut être des indices, ça peut être des actions, des devises, des matières premières. Donc, si vous voulez vous positionner sur un variant sur l'euro-dollar, sur l'or, sur le pétrole, vous pouvez tout à fait le faire à travers des produits de bourse. Et enfin, vous pouvez contacter les équipes d'Unicredit, en l'occurrence moi. Ce ne sera pas quelqu'un qui ne fait pas partie de l'équipe, qui est je ne sais où. Si vous appelez le numéro qui est indiqué à l'écran ou si vous envoyez un mail pour demander toute information sur les produits de bourse, eh bien, nous vous répondrons. Je vous répondrai avec plaisir et ça fait partie de mon travail de vous expliquer, de vous former sur les produits de bourse. Alors, on ne fait pas de conseils, tu l'as rappelé, on ne donne pas de conseils sur les produits de bourse. Nous non plus. On peut former, on ne sera pas capable de vous dire, voilà, avec votre scénario, je vous invite à prendre ce produit. Non, ça, on n'a pas le droit de le faire, on ne le fait pas. D'ailleurs, je n'ai pas les capacités de le faire. On se permet simplement de vous expliquer comment fonctionne le produit et ensuite, libre à vous de choisir celui qui semble vous convenir. Alors, j'ai une question de Jacques, mais je ne la comprends pas. Les taux d'intérêt sont-ils payables en fin de mois? Je ne vois pas trop la question. Il n'y a pas de taux d'intérêt à payer. Hein. Ce n'est pas comme un certificat. C'est pas comme un certificat où les taux d'intérêt sont déduits tous les soirs du cours de clôture ou un ETF. Vous voyez, c'est pas des frais de gestion, c'est ça, c'est pas ça. Quand on parle de taux d'intérêt, comme les warrants sont des produits à terme dans le futur, ben pour calculer ce prix-là, bien évidemment, ce sont ce qu'on appelle les intérêts composés. Et donc, l'influence des taux va faire augmenter ou diminuer le prix du produit. Mais il n'y a pas d'intérêt à payer. Hein. Non, effectivement, c'est vrai que la question n'est pas très claire, mais oui, vous ne payez pas de taux d'intérêt sur la détention du warrant. Les taux d'intérêt, comme tu l'as dit, peuvent avoir un impact sur le prix d'un produit et vous avez simplement cette valeur temps qui décroît au fur et à mesure. Donc, c'est pas des taux d'intérêt, mais vous avez cette détention, le coût de portage un petit peu, en fait, hein, on peut l'appeler comme ça, qui va se matérialiser par cette perte de valeur temps au fur et à mesure des jours qui passent. Alors, pour répondre à Gilles, est-ce qu'il y a un intérêt à prendre un warrant put ou un call sur le même warrant? Alors, je ne sais pas, est-ce que tu veux donner une réponse? Sinon, j'en donnerai une après. Écoute, en fait, il y a des stratégies, il y a plusieurs stratégies que vous pouvez faire avec des options ou des warrants. Il peut y avoir un intérêt selon votre scénario. Peut-être que tu sais ce que tu vas développer, mais en fait, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez très bien acheter un put et un call, sur un sous-jacent avec le même prix d'exercice. Mais vous pouvez, vous pouvez acheter plus de put, plus de call. Enfin, tout dépend en fait de votre scénario d'investissement. Il n'y a pas de règle. En fait, ouais. L'avantage des options, enfin des options et des warrants, bon, la différence, il a dit tout à l'heure Maxime, la grosse différence entre un warrant et une option classique, c'est qu'on ne peut pas vendre à découvert les warrants, alors qu'une option, on le peut. Donc, mais le warrant, on peut quand même faire certains scénarios ou scénarii qu'on ne peut pas faire avec des actions. Et donc, c'est vrai que quand on ne sait pas dans quel sens ça va partir un marché, par exemple, parce qu'il y a un résultat qui va arriver, il y a quelque chose, oui, on peut combiner des achats de call, des achats de put, par exemple, au même prix d'exercice, c'est ce qu'on appelle un straddle, ou des prix d'exercice différents qu'on appelle des strangles. On peut mettre un peu plus de call. Enfin, oui, on peut combiner tout ça, mais bon, on ne peut pas apprendre ça. Vous êtes, je répète, 63% de très novices aujourd'hui. On ne peut pas aller dans le détail des stratégies. Je le fais personnellement chez Bourse Direct, mais en coaching, je ne peux pas le faire comme ça gratuitement pour tout le monde tout le temps. Mais oui, on peut utiliser des warrants, soit en directionnel, soit en couverture, soit en stratégie plus complexe. Oui, chose que d'ailleurs on ne peut pas faire avec des turbos. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que je vois une question? Est-ce qu'on peut donner un exemple sur ce qu'on gagne ou perd sur un warrant conservé jusqu'à maturité? Oui. Alors, je vais revenir au tout début de la présentation, ouais. où je parlais de la valeur intrinsèque
Alors, je vais aller un peu vite. Voilà, valeur intrinsèque, valeur temps. Si vous conservez un produit jusqu'à sa maturité, donc je le précise sur ce slide, à terme, vous n'aurez plus que la valeur intrinsèque. Intrinsèque. Donc elle sera positive ou nulle. Et la valeur intrinsèque, elle est très simple à calculer. C'est Hmm. simplement la différence entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice. Voilà. Donc si c'est un call, c'est dans ce sens-là. Si c'est pour un put, c'est la différence entre le prix d'exercice et le cours du Voilà. sous-jacent. Et donc, si vous conservez le produit jusqu'à maturité, vous aurez cette valeur-là. Donc si on reprend les exemples qui sont marqués là, vous avez une action qui vaut 50 €, vous avez un call de prix d'exercice 45 € et de ratio 0,1. La valeur intrinsèque, si vous conservez le produit jusqu'à maturité et que les conditions sont celles-ci à maturité, votre produit, il aura une valeur de 50 moins 45 multiplié Voilà. par le ratio de 50 centimes. Et pour un Voilà. put, ce sera inverse. Et si cette différence, elle est mathématiquement négative, en fait, le produit vaut 0. Parce que Voilà. pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez aucun intérêt, évidemment, si vous avez un VAR call sur l'action vaut 50 €, vous avez un VAR call de prix d'exercice 55, c'est-à-dire que vous aviez acheté le droit d'acheter J'étais à l'action à 55. 55 €. Vous allez préférer l'acheter sur le marché qu'exercer votre droit. Et donc en fait, votre produit n'a pas d'intérêt et donc il vaut 0 €. Il n'a pas de valeur parce qu'il n'a aucun intérêt, tout simplement. Donc, Jonathan, de toute façon, la perte maximum qu'on achète un call ou un put, varan et tout ce qu'on veut, c'est la prime que vous avez payée. Voilà. Et quand on est à échéance, si votre scénario, admettons, vous achetez un call sur, comme là, tout à l'heure, Sanofi ou Hermès ou ce que vous voulez, et que votre scénario s'est réalisé, alors l'émetteur, donc Unicredit, va vous verser la valeur intrinsèque. Alors attention quand même, parce que là, on est parlé sur des valeurs françaises, mais si jamais vous êtes sur des valeurs étrangères, américaines par exemple, ce sera bien sûr ajusté de la parité euro-dollar. Parce Oui, que bien tout à fait. Je vais évidemment, bien le dès qu'on mentionner. sort de la zone euro, vous avez un risque de change, hein, comme tous les produits d'ailleurs. Donc là, on est franco-français, mais si vous achetez un call, admettons sur Amazon, Tesla ou IBM ou Apple, Varan, bien évidemment, à maturité, on va vous verser la valeur intrinsèque, mais tout ça ajusté de la parité euro-dollar le jour où ce sera à maturité. Tout à fait. Alors, Rem, pourquoi se couvrir à l'aide de Varan plutôt que d'alléger sa position? Ça, c'est personnel, Rem, vous faire les deux. Oui. Non, mais justement, l'intérêt de la couverture, Oui. l'intérêt de la couverture, c'est quand on ne veut pas couper sa pause, on se dit, j'ai pas envie de me délester de quelques actions parce que Voilà. j'ai un sentiment qui va être temporaire. Et donc, pour cette variation un peu temporaire qui va m'éviter de vendre et de racheter peut-être par la suite, je vais me couvrir temporairement. C'est comme une Voilà. assurance, en fait. Si C'est vous ça. vous dites, j'ai peur que ma maison, elle brûle dans les 3 mois parce que c'est la sécheresse en ce moment, vous prenez une assurance. Et là, avec les produits bourse, vous pouvez prendre une assurance temporaire. Voilà, c'est ça. En fait, ça n'a rien à voir. Quand vous gagnez, je vous ai toujours dit, allégez vos positions. Ça vous permet de diminuer votre prix de revient sur le solde des titres que vous avez. Quand on achète, par exemple, un put Varan pour se couvrir, c'est parce qu'on a peur que temporairement, ça baisse, mais on n'a pas envie de vendre nos titres pour une raison X ou Y. Voyez, mais on ne peut pas comparer votre question. En fait, il faudrait la séparer en deux. Voilà, on peut alléger et on peut se couvrir. Voilà. Si On vous peut faire pensez les que deux, tout ouais. va s'écrouler, il faut tout vendre. Voilà, vous voyez. Donc c'est encore en fonction du scénario qu'on se fait qu'il faut bien choisir et son produit et bien sûr son money management, comme on dit. Oui. Et sachant que la couverture elle peut être totale, mais elle peut être partielle uniquement. Oui. Si en fonction du coût de la couverture, vous pouvez dire bon je vais couvrir 50% de ma ligne parce que voilà le coût de la couverture est un peu trop élevé, et j'ai pas envie d'investir trop sur des vins en put. Vous Mm. pouvez couvrir juste une Mm. partie de votre portefeuille. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, de toute façon, j'ai enregistré le webinaire, donc on verra avec nos services compliance respectifs si on peut le mettre ou pas en ligne. De toute façon, si oui, ce sera sur notre chaîne YouTube et ce sera sûrement peut-être sur Unicredit. Voilà, n'hésitez pas. Alors pour les slides, est-ce qu'on peut avoir les slides ou pas, Maxime? Comment on peut faire? Alors oui, je vais vérifier. Normalement, il n'y a pas de problème, mais a priori, il y a aucun souci. Toutes les mentions de risque sont bien présentes. D'accord. Donc je vais juste revérifier rapidement en cette fin de semaine avec les services adéquats, mais normalement, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, soit il te contacte directement, soit vous pouvez Oui. m'envoyer un mail à formation au singulier
boursedirect.fr. Et puis au pire, je transférerai le mail à Maxime et puis il vous répondra directement. Tout à fait. Hein? Et pour nous contacter, de notre côté, c'est bienvenue.bourse@unicredit.fr. D'accord. Voilà. Alors Jacques, il a dit pour gagner à court terme, faut-il prendre à la monnaie ou quoi? Jacques, il est malin. Alors Jacques, c'est une stratégie, mais alors, ça dépend de votre Jacques, scénario. je vais vous donner c'est pas un conseil que je vous donne, c'est simplement si un jour vous venez peut-être en formation payante, par contre, on verra toutes les stratégies. Je vous conseille de la prendre légèrement out of the money. Et puis, voilà. En tout cas, une chose est sûre, attention à l'échéance. Ça, c'est vraiment primordial. Exactement. Alors, Christian, couvrir en achetant un varan. Si vous avez acheté 100 BNP, vous pouvez acheter un varan, enfin X varan, au cas où ça baisserait. Alors, l'avantage, c'est quoi? Mais c'est que ça va votre prix de revient sur votre action va vous coûter un tout petit peu plus cher puisque vous avez payé une prime pour vous assurer au cas où ça baisserait. Mais par contre, si ça baisse, du coup, vous êtes, on va dire, protégé en grande partie et donc la baisse que vous allez subir sur le titre sera plus ou moins compensée par la gain que vous ferez sur le varan. Voilà. C'est ça. L'objectif de la couverture avec les produits de bourse, c'est que son portefeuille, en fait, reste à un niveau stable malgré la baisse de l'actif qu'il compose. Voilà. Vous voulez compenser la baisse du CAC 40 ou d'une action, vous allez acheter des varans put qui, eux, dont le prix va évoluer positivement si le sous-jacent baisse. Donc les deux vont se compenser et à la fin, vous n'aurez pas subi la baisse du sous-jacent. Vous avez un portefeuille de 30, 40, 50 000 euros avec plein d'actions. Vous n'avez pas envie de les vendre. Et puis, peut-être qu'il y a même des actions, il n'y a pas de put, il n'y a rien dessus. Vous pouvez quand même protéger plus ou moins votre portefeuille en prenant, par exemple, des puts varant sur l'indice CAC 40, vous voyez, au cas où le CAC 40 venait à se casser la figure. Mais attention, la protection, c'est temporaire. Hein, c'est temporaire. C'est ça la différence. Si vous pensez, comme je dis tout à l'heure, que tout va s'écrouler, il faut tout vendre. Mais si vous dites, bon, il n'y a pas de raison, mais j'ai peur que pour telle ou telle raison, à court terme, ça baisse. J'ai un portefeuille assez conséquent, j'ai pas envie de tout vendre, eh bien, on peut se protéger. Soit ligne par ligne, s'il y a des varants dessus, soit carrément le portefeuille avec notamment des puts varants sur l'indice, etc. D'accord? Gabriel, Maxime a montré tout à l'heure, il a montré combien il fallait d'acheter le put Sanofi, justement. Est-ce que tu peux remettre la dernière slide, peut-être, Maxime? Oui. Gabriel, il a dû louper une étape. Voilà. Donc, alors voilà, le Gabriel calcul se trouve ici. Voilà, il faut simplement, pour savoir combien de varans vous devez acheter pour couvrir votre portefeuille, vous divisez le nombre d'actions que vous voulez couvrir par le ratio du produit et par le delta du produit. Et ça vous donne le nombre de varans qu'il faut acheter, avec ces caractéristiques-là, évidemment, avec le ratio et le delta qui correspondent à ce produit. Et donc, plus le coût de votre couverture sera le nombre de varans multiplié par le cours de ce produit. Si vous pouvez, n'hésitez pas à me contacter, hein, par la suite, on pourra par mail ou par téléphone et on pourra prendre des exemples très très précis si vous voulez, hein, sur un sous-jacent en particulier, avec un produit en particulier. On pourra faire ça ensemble, il n'y a pas de problème. Mais le principe général, c'est celui-ci. Combien de varans faut-il acheter? Nombre d'actions divisé par le ratio divisé par le delta. Est-ce que tu aurais à tout hasard un numéro de téléphone qu'on pourrait noter? Ou bien un sûr, mail il est ici. Vas-y. Vous avez le numéro de téléphone qui est le 01 59 03 23 42 pour nous joindre directement. 23 42. Je le mets dans l'onglet questions pour tout le monde. Voilà. Très bien. Et le mail bienvenue.bourse@unicredit.fr pour nous contacter directement. OK, donc 01 59 03 23 42. Vous pouvez sans problème appeler Maxime. Si vous avez une question particulière, je vous rappelle, pour passer un ordre, il suffit de copier-coller le mnémonique du varan en question, de le coller dans Bourse Direct et hop, vous avez accès direct au carnet d'ordre. D'accord? Voilà. Le mnémonique ou l'ISIN. Voilà, au code ISIN ou mnémonique. Hein. C'est bon? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce qu'on peut quand même rappeler un tout petit peu l'offre qui est actuellement entre Bourse Direct et Unicredit?
Voilà, Voilà, c'est du là. 1er janvier. Voilà, mais vous le voyez à l'écran. Du 1er janvier, enfin depuis le 1er janvier jusqu'au 31 Oui, décembre de cette année, vous avez 60% de vos frais de courtage qui sont remboursés sur tous les produits Unicredit. Alors c'est valable sur vos 300 premiers ordres exécutés par mois et par compte, et pour des ordres d'un montant supérieur ou égal à 400 euros. d'accord. Voilà, OK. Tous les produits. tous les produits, Varan, certificat, turbo. exactement. Hmm. Alors Jean-Philippe qui dit quel intérêt chez Bourse Direct de passer soit par Unicredit, soit par Morgan, soit par Société Générale. En fait, c'est pour répondre et puis pour terminer, tous les émetteurs ont servi en quasiment tous les mêmes produits de bourse, qui sont des certificats, Varan, Turbo. Cela fonctionne exactement de la même façon. Simplement, il y aura des sous-jacents peut-être un petit peu différents, des maturités un peu différentes, des parités un peu différentes. Donc c'est ça qui fait un petit peu, voilà, c'est comme si vous me disiez, moi je veux une voiture citadine, pourquoi aller chez Peugeot, pourquoi aller chez Renault, pourquoi aller chez Volkswagen, pourquoi aller chez Fiat. Tout le monde a plus ou moins le même produit avec un petit peu les mêmes caractéristiques. Hein. Simplement, il y a certains changements. Ça peut être un sous-jacent différent, ça peut être, je ne sais pas, est-ce que tu peux expliquer un peu plus, Maxime? Ouais, bah, par exemple, Unicredit, qui est une banque, comme je disais au début, pan-européenne avec une forte implantation en Italie et en Allemagne, on va peut-être proposer des sous-jacents, italiens ou allemands qui ne sont pas proposés par d'autres émetteurs. Enfin voilà, chaque émetteur Voilà. a sa gamme de produits. Alors effectivement, il y a des produits qui vont, se retrouver, hein. Si vous prenez des produits sur le CAC 40, des Varan, des Turbos, bon là, tous les émetteurs ont quasiment la même gamme et ça va être, comme tu l'as dit, plutôt une question peut-être d'affinité ou de Mmh. remboursement de frais de courtage, hein, parce que voilà, Mmh. c'est un coût. Mais voilà, les émetteurs essayent de se différencier aussi par la gamme de produits qu'ils proposent, la largeur de l'offre, et tout en essayant d'avoir souvent un spread, un prix, le plus attractif possible. Voilà. C'était pour vous répondre, Jean-Philippe. J'espère que vous êtes satisfait de la réponse. Voilà. Et le fait de mettre un visage aussi sur la personne auprès de qui, voilà, moi, si pour vous Unicredit, c'est mon visage et que je vous suis sympathique, et bien voilà, c'est une petite affinité qui peut vous faire dire: «Bah, au moins je connais cette personne, je sais qui y a derrière et ben je vais acheter des produits Unicredit plutôt que des produits d'un autre émetteur dont je ne connais pas les membres». Voilà. Bon, bah écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Alors, le numéro de téléphone, oui, je vais vous le redire, c'est le 01 59 03 23 42. Voilà, Christian. Alors là, je ne peux pas vous répondre, Jean-Philippe, qu'on aille vers le marché américain, vers le marché machin, parce que Trump est élu, pas élu. Écoutez, vous savez, les marchés au début, ils ont monté parce qu'il y aurait la baisse de taux d'intérêt qui n'est pas arrivée. Après, le marché a monté parce qu'il y avait une baisse de l'inflation. Maintenant, le marché, il monte et il y a toujours l'inflation qui monte. Les taux d'intérêt ne baissent pas. Il y a des mouvements, on n'y peut rien. Ce sont j'appelle ça moi, des tsunamis haussiers, tsunamis baissiers. C'est comme ça, c'est la bourse. On trouve toujours des questions ou des réponses a posteriori. En attendant, il y a un très beau mouvement. Et si vous pensez qu'il y aura un mouvement aussi au baissier, ben, vous pouvez mettre à profit, notamment les varans, à moindre frais, du coup, pour en profiter ou vous protéger. Voilà. Exactement. Hein. Il y a une question intéressante de Pascal, je vois achat à l'unité au plus. C'est une très bonne question. Vous n'avez pas de minimum de quantité pour acheter des produits de bourse. Vous pouvez acheter une unité. Alors évidemment, en fonction des frais de courtage que vous avez, ce Oui, sera plus ou moins intéressant. Mais dans les faits, c'est tout à fait possible d'acheter un varan. Il n'y a pas ouais, de, voilà, il y a pas de problème. Il n'y a pas de ok. minimum de montant, de quantité, ce qu'on appelle la quotité. À Ouais, l'époque, ça pouvait exister, mais maintenant, oui, il n'y a c'est plus ça. du tout ça. Ouais. Bon, ben écoutez, je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Il est 15h17, donc ça fait 1h20 quasiment qu'on fait cette formation sur les varans. Merci, merci Maxime. Peut-être une autre fois pour un autre produit ou d'autres. Hein. Ouais, Et puis avec donc plaisir. n'hésitez pas à contacter Maxime ou moi-même. Hein, je vous l'ai dit à formation au singulier @boursedirect.fr. Si vous avez des questions un peu précises, spéciales, particulières, je transmettrai à Maxime ou je vous répondrai directement si je suis capable de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci encore d'avoir pris du temps pour écouter cette formation. Beaucoup d'entre vous pour découvrir, puisqu'encore une fois, 60% d'entre vous, ou un peu plus, étaient vraiment novices. Et donc, c'est très bien déjà. C'est très bonne
initiative de votre part d'essayer de comprendre ces produits. C'est vrai qu'ils sont quand même un peu complexes hein, par rapport aux certificats, aux turbos qui sont beaucoup plus faciles de compréhension. Là, c'est un peu plus compliqué, mais c'est tout à votre mérite et tout à votre honneur. Donc, merci beaucoup. Et puis, Maxime, à bientôt. Et puis vous, peut-être à demain pour un cours sur le futur CAC 40, entre autres. Allez. Très bonne journée, une bonne fin de semaine. Très bon après-midi. Et puis, merci d'avoir écouté. Et on vous tient au courant. Vous verrez sur notre chaîne YouTube l'enregistrement donc de la formation sur les varans. Merci beaucoup. Au revoir, Maxime. Merci, au revoir.